Bonjour et bienvenue sur afleurdepeau.fr. Aujourd'hui j'aimerais recréer pour vous donc le look que porte Lady Gaga dans la nouvelle campagne Viva Glam Gaga 2. Donc c'est un look qui va bien sûr de pair avec le rouge à lèvres et le lip gloss. Un super look assez neutre mais quand même assez poussé au niveau du contour de l'œil parce que Lady Gaga porte quand même au moins 2 ou 3 paires de faux cils. Le ras des cils inférieur il est immense, enfin je veux dire c'est quelque chose qui n'est pas forcément portable au quotidien. Donc j'en ai fait une version un peu plus portable. Le contour des yeux reste comme vous le voyez très prononcé mais c'est un très joli look en somme. Donc j'espère qu'il vous plaît et dans ce cas là je vous invite à regarder le tutoriel dans un instant. Alors pour commencer, j'ai déjà appliqué donc ma base Paint Pot, c'est-à-dire le Painterly, sur l'ensemble de la paupière mobile et un peu en ras des cils inférieur, vu qu'on va avoir pas mal de fard qui sera placé à cet endroit. Et je vais commencer par la touche lumière. Donc pour la touche lumière, normalement la face chart indique le fard Mylar, mais j'ai pas ce fard, donc je vais utiliser le fard Shroom. Alors je vais le prendre avec un grand pinceau, mais peu importe lequel, il n'y a pas de souci. Veillez juste à en mettre assez, donc une bonne quantité pour bien avoir l'effet irisé parce que Mylar est quand même une touche lumière très irisée. Ensuite, je vais poursuivre par le coin interne et je vais prendre pour ça le fard Crystal Avalanche qui est un blanc très irisé. Donc je vais la poser au 239, donc pinceau ombreur. Je vais en prendre une quantité assez élevée, assez raisonnable et je vais le mettre en coin interne par tapotement pour bien préserver l'intensité du fard. Ensuite, je vais prendre le deuxième fard qui est le fard Gleam, qui est celui-ci, c'est un rose pêche doré en fait. Et là, ce qui est embêtant, c'est que c'est un lustre. Donc ceux qui ont déjà vu mes autres vidéos, par exemple la vidéo Caviar Dreams, savent que les lustres sont des fards qui font beaucoup de chutes en fait. Et qui ont généralement pas un rendu de couleur exceptionnel, mais bon là ça passe pour ce fard, exceptionnellement ça passe, mais si vraiment vous n'arrivez pas à avoir une couleur correcte, c'est au Fix Plus qu'il va falloir travailler ou humidifier tout simplement le fard à l'eau. Donc je le prends au 239 et je viens le poser, mais vraiment bien le poser sur la paupière au milieu. Voilà. Une fois que vous avez terminé, vous allez prendre tout simplement un petit pinceau estompeur et juste estomper les bords. Voilà, en général, il ne faudra pas estomper entre Crystal Avalanche et Gleam, vu que c'est assez, ça se fait déjà tout seul. Ensuite, on passe au fard qui est le fard Malt, donc Malt en anglais. Donc je vais le prendre au 222, pinceau estompeur, que j'aime beaucoup pour appliquer mon fard, parce que le fard là, il ne marque pas beaucoup. Donc je vais le mettre comme ça, avec ce pinceau dans le creux. Et là, je suis un peu en désaccord avec la face chart. Enfin, je ne suis pas d'accord avec la face chart, parce que tout simplement, quand on voit la photo promotionnelle avec Lady Gaga, on se dit c'est pas possible qu'elle ait utilisé seulement ce fard, parce que, je veux dire, il a un rendu, mais il est super subtil. Donc après, on va corriger ça avec un fard un peu plus foncé. Donc j'avais pris, pour intensifier encore davantage le creux, j'avais pris donc Wedge et Cork mélangés. Donc toujours sur le 222, hop, j'en prends un peu là, j'en prends un peu là, je souffle et je viens le poser donc en externe. Voilà, prochaine étape, ce sera le ras des cils inférieur pour lequel je vais utiliser donc un pinceau crayon qui est le 219 de chez MAC. Et là, on va encore suivre la face chart. On va utiliser le fard brun chocolat qui est le Swiss Chocolates. Donc voilà, je vais le prendre sur le 219 et je vais le passer en ras des cils inférieur. Voilà, donc grosso modo, parce que maintenant on va passer au... Où est-ce qu'il est le pinceau? Voilà. On va passer à un pinceau estompeur et on va tout simplement, très légèrement, estomper. Et ensuite on va passer à un pinceau biseauté, donc ici c'est le 266. Et on va prendre le fard Handwritten qui est celui-ci. Voilà. Donc je vais le prendre et je vais le passer
vraiment à proximité des cils. Ensuite, ce que je vais faire, toujours avec le handwritten et le pinceau biseauté, je vais un peu prolonger ma ligne. Là, de côté. Voilà. Donc voilà, comme si j'allais tracer une petite virgule, ça va donc intensifier l'effet cat eye, donc œil de chat. Et voilà, j'estompe un peu avec un pinceau estompeur. Attention, parce que quand vous avez ça dans l'œil, c'est embêtant. Et je vais rester sur ce pinceau estompeur, le 224, et je vais prendre de nouveau du Swiss Chocolate, donc le brun choco. Donc en fait, ce qu'il faut faire dans ce make-up, c'est descendre au maximum le ras des cils inférieur. C'est toujours un peu difficile, puisque bon, on veut pas avoir l'air d'un gothique, hein, il faut pas que ce soit une ligne vraiment définie, donc on va le faire au pinceau estompeur. Je vais prendre le fard, hop, et je vais le passer très légèrement en ras des cils inférieurs. Ensuite, au pinceau biseauté et avec le Fluid Line Black Track, je vais tirer donc un trait d'eyeliner d'épaisseur normale, on va dire, mais avec la particularité d'avoir la virgule qui rejoint le ras des cils inférieur. Donc voilà, c'est parti. Alors avant de poursuivre avec le mascara, nous allons utiliser un crayon couleur peau qui est le Chromographic Pencil. Vous pouvez utiliser aussi un crayon blanc, mais après le résultat sera un peu moins naturel. Donc ça servira à agrandir encore le regard, à ouvrir le regard. Donc on va le passer en muqueuse inférieure. Alors ça ne se verra sûrement pas à la caméra, mais l'effet qui agrandit, qui ouvre l'œil est présent. Donc voilà, je vais mettre mon mascara et je vous dis à tout de suite pour un récapitulatif donc du blush et du rouge à lèvres. Alors me voilà de retour, donc pour le blush, la face chart indiquait le blush Pincho Peach, mais c'est un blush que je ne possède pas et il est dans les tonalités pêche. Donc je vais prendre Peaches, mais de manière assez subtile, hein, puisque c'est quand même un blush qui marque plus que le Pincho Peach. Donc voilà. Et on va passer aux lèvres, donc je les avais déjà faites depuis le début du tutoriel, parce que sinon ça fait bizarre, je vous le jure. Donc j'ai utilisé, comme je vous avais démontré dans ma vidéo review, donc des gloss et rouge à lèvres Viva Glam Gaga 2, donc je vous mettrai le lien ici. Je vous avais déjà donc expliqué comment faire. J'avais utilisé le crayon à lèvres Oak, donc qui est un crayon à lèvres couleur oui, brun naturel, donc très neutre. Voilà, je l'ai flouté un peu. J'ai bien sûr appliqué le rouge à lèvres Viva Glam 2, donc Viva Glam Gaga 2 bien sûr, qui est donc, je le répète, un rouge à lèvres super crémeux, super facile d'appliquer. Bon, il n'hydrate pas, mais on a l'impression justement qu'il est plus confortable que d'autres rouges à lèvres MAC, parce que c'est une texture amplified. Donc voilà, et pour celles qui désirent avoir un peu plus de pep donc au niveau des lèvres, il va falloir vous rabattre donc sur le Viva Glam 2, le lip gloss, Viva Glam Gaga 2, je me trompe toujours. Donc là, vous en appliquez, mais vraiment juste par touche, une petite touche là, une petite touche là, une petite touche là. Et c'est tout, hein. Il faut pas en mettre sur toutes les lèvres parce que sinon après ça fait vraiment, ça fait bizarre. Le gloss est un produit de finition, donc à appliquer par petites touches, un peu comme le highlight. Voilà, donc c'était mon tutoriel pour recréer donc la face chart de Lady Gaga, du look de Lady Gaga, donc pour la campagne Viva Glam Gaga 2, avec de magnifiques rouges à lèvres nude. C'est bien sûr un look un peu atténué parce que, bon, vous l'aurez remarqué, sur l'affiche promotionnelle, Lady Gaga porte au moins 2 ou 3 faux cils, paires de faux cils, donc ça fait vraiment quelque chose d'énorme. Donc bien sûr c'est pas quelque chose qui est portable au quotidien dans cette version là, mais là je pense qu'on est arrivé à un bon compromis, à une version portable au quotidien, même avec des lèvres nude, hein. Il n'en est pas obligé d'avoir vraiment un maquillage des yeux comme ça, genre smoky, pour porter des rouges à lèvres nude. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous
vous a plu, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur afleurdepeau.fr.